Coucou à tous, donc aujourd'hui on va préparer les fêtes de fin d'année. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à la galette des rois à la crème d'amande. Donc pour cela, la veille, réalisez une pâte feuilletée et une crème d'amande. Lien des deux vidéos en recette à gauche de votre écran. Ensuite prenez votre pâte feuilletée, on va lui donner un tour double. Donc pour cela, étalez votre pâte comme pour un tour simple, un peu plus long, et on va la plier comme un portefeuille. Donc on l'appuie d'un côté pour arriver à la moitié du pâton, et l'autre moitié également, comme ici. On va ensuite refermer sur l'autre côté, et on a réalisé un tour double. C'est tout simple. Donc maintenant, on va couper le pâton en deux pour avoir un morceau pour le fond et un morceau pour le dessus. Donc le morceau pour le fond, on va l'étaler. On peut l'étaler à peu près à 2,5-3 mm d'épaisseur à peu près. Mais bon, ça vue d'œil, hein. On laisse quand même une petite épaisseur pour avoir un beau feuilleté. C'est le but de la galette, d'avoir quand même un beau feuilletage. Donc surtout, allez-y délicatement, et allez pas en forcing dès le départ, étalez-le délicatement. Pour tailler un beau rond, on va prendre un cercle. Un cercle, vous pouvez aussi prendre un moule rond, ça c'est comme vous le voulez. On va tailler autour et on va voir le fond. Donc on va le réserver de côté. Fariner d'abord un peu la table pour éviter que ça colle. Maintenant on va étaler le fond. On va prendre la pâte qu'on a réservée tout à l'heure, on va prendre le deuxième morceau et on va l'étaler comme le premier. Donc fariner de temps en temps la table, bon, pas trop non plus, hein. J'utiliserai même le mot fleurer parce que fleurer c'est vraiment délicatement. Fariner c'est plus pour la boulangerie, tout ce qui est pain, tout ça. Mais fleurer la pâte c'est plus le terme en pâtisserie. Donc on étale pareil, délicatement, au fur et à mesure. Et après on va retailler un rond de la même grandeur que le premier. Voilà, tout simplement. Découpez-le délicatement parce que le feuilletage a tendance à bouger quand on le taille, quitte à repasser un coup après, comme ici, pour garder bien la forme d'un rond. Donc maintenant on va enlever l'excédent de farine, ça pourrait aussi empêcher le beau feuilleté. Mettez votre fond sur votre plaque de cuisson, enlevez l'excédent de farine aussi du dessus. Donc maintenant une fois que les deux abaisses sont faites, réalisez une dorure. Pour cela, on casse un œuf, on met une pincée de sel, on va bien avec une fourchette. Donc le sel sert à liquéfier un peu l'œuf pour faciliter la dorure, surtout faciliter l'étalage de la dorure. Voilà, voilà. Maintenant on va dorer le tour de la galette. Donc surtout faites attention de ne pas dorer, de ne pas en mettre sur le côté de la galette, mais de la dorure sur le côté de la galette. Ça va coller en fait votre pâte. Donc les couches de feuilleté vont se coller entre eux et ça va éviter d'avoir un beau feuilletage en fait.
Donc maintenant, on va prendre la crème d'amande qu'on a réalisée la veille. Bon, attends, la veille, ça peut être aussi du matin, hein, ou quelques heures auparavant. Par contre, le feuilletage mis à 4 tours, ça réalisé la veille. Un bon temps de repos entre le quatrième tour et le tour d'eau qu'on lui donne, ça facilite l'étalage de la pâte. Maintenant, étaler cette crème à l'aide d'une poche, à l'aide d'une palette, à l'aide d'une cuillère, c'est comme vous voulez. Moi j'ai l'habitude de prendre avec une poche pour doser en fait. Faut pas non plus en mettre une grosse épaisseur, donc mettez-y une fève, bien sûr, ne pas oublier. Surtout ne pas mettre la fève en plein milieu, parce que quand on va couper, si vous mettez ça en plein milieu, vous êtes sûr de tomber dessus, à tous les coups. Donc maintenant, mettez le dessus de votre galette, mettre bien le dessus bord à bord. Maintenant, à l'aide du dos du couteau, pas le tranchant mais le dos, on va chiqueter la galette. Ça va souder en fait les deux parties, le fond et le dessus. Donc on fait ça bien serré, parce que au four ça va se voir et c'est plus beau. Ça permet de souder le dessus et le fond pour éviter qu'au four, la crème d'amande ne s'échappe de la galette. Ensuite on va dorer le dessus, donc attention encore de ne pas en mettre sur le côté de la galette. Donc maintenant, c'est très simple, on va y faire un dessin, une fois avoir tout doré. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Laissez place à votre imagination. Donc n'appuyez pas trop fort non plus, si vous avez appuyé trop fort, vous allez transpercer votre pâte, et après la crème d'amande va sortir de par là, ça ne va pas être terrible. Donc surtout toujours avec le dos du couteau, pour éviter justement le tranchant de la pâte. Piquez ensuite votre pâte feuilletée, pour éviter que cela ne crache de trop non plus. Et voilà, vous la mettez au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes, à mi-hauteur, et vous obtenez cette galette avec le beau feuilletage que vous voyez ici. Donc maintenant, j'ai réalisé un sirop à 30. Donc là, vous avez le lien dans la barre d'infos, le lien de la recette en barre d'infos, qui est sur mon site. Donc maintenant, à l'aide d'un pinceau avec le sirop à 30, badigeonnez votre dessus de la galette pour donner un côté brillant. Ça va sécher ensuite. Voilà, la recette est finie pour aujourd'hui. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Rejoignez-moi sur mon Facebook et mon Twitter. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne.